Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin donc, beaucoup de questions dans vos journaux. Oui, la croissance, elle est là ou pas? Le drame de Bretigny, la faute à la vétusté du réseau SNCF ou pas? Et puis Froome, qui pulvérise ses adversaires en grimpant le Ventoux, louche ou pas? Des questions, des réponses aussi, je vous dis tout ça dans un instant. Mais avant ça donc, vous vouliez nous parler des cigarettes. Oui, c'est le Parisien qui vous le dit ce matin, amis fumeurs, c'est le moment d'arrêter de fumer. Pourquoi ? Bien d'abord parce que c'est ruineux. Le journal a fait ses comptes, avec la nouvelle hausse de 20 centimes. Griller un paquet tous les jours revient à 2500 € par an. 2500 €. Ouais. Rendez-vous compte, alors comme je suis un peu vieillot, j'ai fait la conversion en francs. 16 400 francs par an, 1 640 000 anciens francs. Ouais. Puisque c'est l'été, le Parisien a aussi calculé quel genre de vacances un fumeur pouvait se payer s'il arrêtait. Eh bien, avec 2 mois de budget de cigarettes, il peut s'offrir une semaine aux Baléares. Avec 6 mois de cigarettes, il peut partir 9 jours sur l'île Maurice. Et tenez-vous bien Maxime, s'il économise 8 mois de budget de tabac, eh bien, il peut carrément partir 8 jours en safari au Kenya. Ça fait rêver, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Je vois que vous avez bien lu le Parisien, Maxime. Mais oui, attendez. Car le journal explique aussi que l'été, c'est le meilleur moment pour arrêter de fumer, car il y a moins de stress. Pendant les vacances, il y a de nombreuses alternatives à la cigarette pour se faire plaisir. Aller nager, par exemple, explique Sylvain. Courir, manger une pomme, dit encore Clément. Bon, les plaisirs de l'été, il y en a plein d'autres. Je vous laisse faire votre petite liste. Vous le disiez au tout début de cette revue de presse, beaucoup de questions ce matin dans les journaux. Ouais, on va commencer par celle-ci, provoquée par la petite phrase du président Hollande qui n'est vraiment pas passée inaperçue hier. La reprise, elle est là. Et voilà, donc le débat lancé, elle est là ou pas? Prenons Libération. D'un strict point de vue statistique, c'est irréprochable. Effectivement, après 2 trimestres de croissance négative, notre économie devrait sortir de la récession au 2e trimestre, affichant une petite croissance de 0,2%. Mais dans le même Libération, gros bémol de l'économiste Xavier Timbaud. D'abord, reste à se voir confirmer la prévision de croissance du gouvernement. En gros, c'est pas gagné. Et puis 0,2% de croissance, difficile de voir là une inversion de tendance. Alors j'ai voulu voir ce qu'en pensait le journal de l'économie, Les Échos. Même balancement. Alors la bonne nouvelle tout d'abord, oui, l'économie française est probablement sortie de la récession. Là on fait « Ah !» Mais la reprise est très fragile. Là on fait Oh. Exactement, c'est compliqué l'économie. Quant au Figaro, il n'a retenu qu'un mot, un seul, de l'intervention du président. Impôt. Pour le Figaro, la seule chose claire dans son discours, la seule chose tangible, c'est le fait qu'il n'écarte pas une nouvelle hausse des impôts en 2014. Certes, dans l'idéal, le moins possible, mais le journal s'en désole. Dans le cul-de-sac où il s'est mis, François Hollande demandera toujours plus à l'impôt, qui lui rapportera toujours moins et auquel il demandera davantage. À quoi conduira ce vertigineux feu d'artifice fiscal ? À la grande impasse, répond le Figaro. Autre interrogation dans la presse ce matin à propos du drame, cette fois de Bretigny-sur-Orge. La question est de savoir si la vétusté du réseau ferré français peut expliquer ce drame. Eh bien la réponse est oui. Vous lirez à ce propos les dossiers, les analyses ce matin de Libération, des Échos, de l'Humanité. Autre question essentielle, soulevée ce matin par La Croix. Nos trains sont-ils sûrs ? Peut-on acheter un billet SNCF sans trembler ? Et la réponse et oui, si on en croit, en tout cas, un responsable de Réseau Ferré de France, je le cite, la France se place à la 3e place en Europe en matière de sécurité ferroviaire. Rassurant donc, sauf que ce responsable ajoute, croyant bien faire sans doute, le fait d'avoir un réseau vétuste nous force à prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Moins rassurant déjà. Oui, pas rassurant du tout même. Interrogation encore à propos du dopage dans le Tour de France. Oui, après l'exploit de Christopher Froome, bien sûr, le maillot jaune qui se paye le luxe de s'imposer dans l'enfer du Ventoux, Froome écrase tout et sème le doute, titrait notamment ce matin le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre. Je cite l'envoyé spécial de l'Humanité. « Nous ne saurions décrire notre état de stupéfaction de voir ainsi l'Anglais tournant les jambes comme sur un vélo d'appartement à propulsion électrique en plus, sprintant assis sur sa selle. Qu'en pense l'équipe ?» Eh bien, prudent, le quotidien sportif. Chacun appréciera. C'est vrai, dans le sport aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'on se pose des questions, mais les yeux dans les yeux, écrit l'équipe, eh bien, on ne jurera de rien. Et on en reparle dans 2 minutes sur Europe 1 dans le journal du Tour. Que vouliez-vous encore partager avec nous ce matin, Samuel ? Eh bien, rions un peu avec Libération qui, dans son cahier été, a imaginé la vie de Claude François s'il avait survécu à son accident de baignoire. Ce qui permet à Libé de commettre ce titre que chacun appréciera à sa juste valeur. Clo-Clo, le courant continue.
Ah oui. Oui, quand même. Si on s'ennuie en vacances, ou si on a du mal à trouver le sommeil le soir, un truc génial, Maxime, c'est dans le Figaro, page 14, vous Ouais. verrez, la liste intégrale des 656 décorés de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur. Déjà, c'est long à dire. 5 pleines pages quand même. Effectivement, Ouais, et en même temps, vous me direz, un 15 juillet, ça permet de remplir une bonne partie du journal à peu de frais. à peu de frais. Pour finir, on reste en Asie. Oui, avec cette... On n'y était pas d'ailleurs. J'ai coupé une partie de Mais, votre... mais oui, de votre moi- texte. Moi, je reviens, Mais qu'est-ce que je reviens en Asie. On part en Asie. Oui. On va refaire les choses dans l'ordre. Intéressant article, c'est à lire dans Rue 89, le site, sur la fin d'une époque au royaume du Bhoutan. Hein, vous savez, le Bhoutan, c'est ce petit pays d'Asie du Sud, devenu célèbre ces dernières années en raison, non pas de son PNB, son produit national brut, mais de son BNB, son bonheur national brut. C'est un indicatif économique unique au monde, fondé non pas sur la richesse de ses habitants, vous l'aurez compris, mais sur leur bonheur. Sauf que le BNB, eh bien c'est fini. Les démocrates qui viennent de gagner les législatives face aux monarchistes ne veulent plus en entendre parler, dénonçant un artifice, un gadget, une façade vantée par les élites du pays, mais contredisant une réalité quotidienne de plus en plus précaire en raison de graves difficultés économiques. La revue de presse d'Europe 1 Matin, Samuel Etienne. Merci Samuel. Ce soir, on vous retrouve toujours sur Europe 1, évidemment, à partir de 20h. Des clics et des claques. Le programme ce soir? Ben oui, c'est la version estivale de Déclic et des claques. Le programme, toute l'actualité culturelle, des super invités tout l'été. Ce soir, ce sera les frères Bogdanov. Ah oui. Et puis chaque jour, une question très très essentielle. Ce soir, ce sera, mais au fait, les extraterrestres, quand arrivent-ils? Ah oui. Carrément, quand Ouais. arrivent-ils? Oui, oui. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils arrivent. Oui, c'est sûr. Merci Et on Samuel les Etienne. interviewera. On vous retrouve ce soir des clics et des claques, 20h, 21h30 sur Europe 1 et demain matin pour la revue de presse. Europe 1, il est 8h43.